C'est aujourd'hui, il y a une journée nationale consacrée à l'audition. Et ne pas hésiter à faire des essais gratuits. Parmi les 6 millions de Français malentendants, seuls 17% sont appareillés. Avez-vous monté le son pour écouter ce journal? Si oui, c'est peut-être un signe. Dans votre 13h, aujourd'hui, on s'intéresse à l'audition des seniors. Il y a beaucoup de réticence à l'appareillage. Alors, les principaux motifs que l'on entend, c'est « cela fait vieux »,« je ne suis pas vieux »,« je n'en ai pas besoin »,« mes amis en ont tous, ça ne leur sert à rien, ça finit au fond d'un tiroir, ça coûte cher ». Invité du Trésor de France de Pascal Feuillet, que nous retrouvons en duplex. Bonjour et merci d'être avec nous. Toutes ces informations sont des informations que nous diffusons au niveau de la Journée nationale de l'audition depuis bientôt 20 ans. Juste pour dire, la 18e campagne a lieu aujourd'hui. Et tout au long de cette journée vont se dérouler des conférences, des réunions d'information et également des tests de dépistage auditif, environ 250 000 sur toute la France. C'est aujourd'hui la journée nationale de l'audition. À cette occasion, on ira dans un hôpital de jour pour la prise en charge des troubles de l'audition. Ne pas entendre, un véritable handicap souvent sous-estimé. De naissance ou acquise, la déficience auditive influe sur toutes les facettes de la vie, familiale, sociale ou professionnelle. La journée nationale de l'audition. En France, plus de 6 millions de personnes sont victimes de troubles auditifs et les jeunes sont particulièrement touchés. Selon le sondage, la moitié des jeunes interrogés, 49%, a déjà ressenti des douleurs dans les oreilles. Le problème, c'est que la majorité d'entre eux a attendu que cela passe au lieu d'aller voir un médecin. Pour ceux qui ont des doutes, plus de 2000 professionnels, médecins ou audioprothésistes, propose de tester votre audition aujourd'hui. Justement, ces jeunes qui, à la suite, comme vous l'avez dit, de concerts, d'écoute de musique trop forte, vont souffrir d'hyperacousie, mais parfois, on le voit dans les témoignages, c'est très très compliqué. Alors les baladeurs en permanence aussi, attention danger. Si on veut en savoir plus, on fait quoi? La journée de l'audition et le site internet journée-audition.org. C'est la journée nationale de l'audition. Il n'y a pas d'âge pour mal entendre. Console de jeu, téléphone portable, concert sont autant de risques pour les jeunes. En vieillissant, il est normal de tendre l'oreille, mais des solutions existent. Il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste. Je vous le disais en titre, 18e journée nationale de l'audition, l'occasion de faire tester gratuitement votre santé auditive auprès d'audioprothésistes et tout le monde est concerné. Selon une enquête, près d'un jeune sur deux déclare ne pas s'inquiéter de son capital auditif. Mais le bruit est l'affaire de tous. Dans notre quotidien, les sources de nuisances sonores sont nombreuses. Cette journée nationale de l'audition, c'est l'occasion de tester votre santé auditive. Ce 12 mars se tenait la journée nationale de l'audition, l'occasion de rappeler que si les pertes auditives concernent en majorité les aînés, elles n'épargnent pas les plus jeunes et notamment les ados qui ont pris des habitudes d'écoute trop fortes. C'est pourquoi le CHU de Nancy a choisi de mettre l'accent sur ce phénomène en proposant des ateliers spécifiques. Ces collégiens de 6e ont participé à cette journée ici au CHU de Nancy, une bonne occasion pour faire tester son audition dès le plus jeune âge. Entendre est devenu un enjeu de santé publique. Les signaux d'alerte sont l'hypersensibilité au bruit et les sifflements d'oreilles. Mais la bataille contre le bruit est bien loin d'être gagnée. Ne pas protéger ses oreilles, c'est prendre le risque plus tard de devoir se faire appareiller.